Je sais que vous êtes là. Je sens votre présence. Je sais que vous avez peur. Vous avez peur de nous. Vous avez peur du changement. Je ne connais pas l'avenir. Je ne suis pas venu vous dire comment tout ça finira. Je suis venu vous dire comment ça va commencer. Je vais raccrocher ce téléphone. Et ensuite je montrerai à tous ces gens ce que vous ne voulez pas qu'ils voient. Je leur ferai voir un monde sans vous. Un monde sans loi ni contrôle, sans limite ni frontières. Un monde où tout est possible. Ce que nous en ferons ne dépendra que de vous. They call themselves anonymous. They are hackers on steroids. Police say they have arrested 3 suspected hackers believed to be part of an international network. A group calling themselves Anonymous has vowed to destroy the Church of Scientology. Anonymous, the group responsible for Operation Payback, which temporarily crippled the website of MasterCard, Visa, and PayPal. We are Legion. We are Anonymous. We are Anonymous. We are Legion. We do not forgive. We will not forget. Expect us. Nous sommes les combattants de la liberté d'Internet. Slogan d'Anonymous, la communauté de pirates qui réagit vertement à la fermeture par la justice américaine du site de partage de fichiers sur Internet Mega Upload. En moins d'un quart d'heure, Anonymous riposte, des attaques multiples et concertées se déclenchent, visant à rendre inaccessibles de nombreux sites. Parmi les cibles, le FBI, le département américain de la justice, la Maison Blanche, mais encore Vivendi ou Universal Music. Anonymous signe là son plus grand fait d'armes. Article 35 des droits de l'homme. Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est pour le peuple, et pour chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. Les responsables politiques, économiques, intellectuels et l'ensemble de la société ne doivent pas démissionner, ni se laisser impressionner par l'actuelle dictature internationale des marchés financiers qui menace la paix et la démocratie. Nous n'acceptons pas que les principaux médias soient désormais contrôlés par des intérêts privés, contrairement au programme du Conseil national de la résistance et aux ordonnances sur la presse de 1944. 10 avril 2008, alors même que le projet de loi n'est pas encore voté, le Parlement européen adopte une résolution incitant les pays membres à éviter l'adoption de mesures allant à l'encontre des droits de l'homme, des droits civiques et des principes de proportionnalité, d'efficacité et d'effet dissuasif, tels que l'interruption de l'accès à Internet. 29 avril 2008, la CNIL, Commission nationale de l'informatique et des libertés, rend un avis négatif sur le projet de loi Hadopi. Elle rend un avis critique sur ce projet de loi, estimant qu'il n'offre pas les garanties nécessaires pour assurer un juste équilibre entre le respect de la vie privée et le respect des droits d'auteur. 10 juin 2009, le Conseil constitutionnel censure une partie de la loi. Elle déclare notamment inconstitutionnelle la capacité de l'Hadopi à décider de la coupure de la connexion Internet d'un citoyen. 8 juillet 2009, la nouvelle loi Hadopi est votée par le Sénat en première lecture. L'opposition a voté contre. Nouveauté, le projet de loi inclut désormais la surveillance des emails. Alors où le monde connaît l'une des plus grosses crises de tous les temps, alors où l'Internet permet à tous d'ouvrir les yeux sur certaines aberrations de notre système économique et culturel, alors où l'indignation générale atteint son paroxysme, et que les peuples du monde commencent à s'unifier pour rejeter ensemble un système financier basé sur toujours plus de dettes, et sans aucune porte de sortie. À cette heure, il est intéressant d'observer la prise de position de notre premier représentant politique, qui semble saluer la censure de l'Internet et de l'information, qui identifie les uploaders et utilisateurs de streaming français à des criminels et des voleurs, et qui applaudit la légalisation d'un racket mise en place par les ayants droit, qui ont largement profité du passage à l'euro pour augmenter progressivement ces 10 dernières années, le prix de l'accès aux loisirs et à la culture. Monsieur Nicolas Sarkozy, président élu par le peuple français, qui défend avant tout les intérêts financiers étrangers. Monsieur Nicolas Sarkozy, le français nourri, blanchi, logé, transporté, payé et qui en début de mandat, s'est augmenté de 172%. Le petit homme politique et son projet Hadopi, qui n'arrivait pas à stopper la web résistance française mise en place contre le capitalisme darwinien, par un réseau de partage et d'entraide de ses utilisateurs, et qui par ce fait approuve la destruction et la fermeture de la plus grande base de données au monde au détriment des milliers d'utilisateurs, créateurs, artistes,
qui stockait leurs souvenirs, leurs sauvegardes et leurs projets fruits pour certains, de milliers d'heures de travail et d'argent investi. Monsieur Nicolas Sarkozy, l'homme qui soutient la destruction de ce qui ne comprend pas. Anonymous vous annonce que le blackout continuera, et que votre site Adobe restera encore longtemps en maintenance sabbatique. Anonymous appelle également tous les Français à relayer un maximum d'informations autour d'eux, afin d'alerter l'opinion sur la réalité du mouvement, au contraire des grands médias sarkozystes, qui semblent déjà avoir parti pris. Nous sommes Anonymous. Nous sommes Légion. Nous ne pardonnons pas, nous n'oublions pas. Attendez-vous à nous voir.